Bonjour à tous, c'est la fin de cette première petite semaine à vous présenter des livres de contes arrive déjà. Demain je vous retrouverai pour un top 5 sur mes romans préférés à partir de 11 ans qui sont sortis en 2018. Mais en attendant, je vais vous présenter un ouvrage que j'ai adoré découvrir dans une maison d'édition très très chouette et qu'il faut soutenir. C'est Les Mille et une nuits de La Belle au bois dormant de Claude Clément et Joël Cimarron. C'est aux éditions de Caribe Ancilla, qui est une petite maison d'édition qui fait presque tous les salons du livre de France et de Navarre, et que j'ai eu le plaisir de découvrir à Quai des Bulles à Saint-Malo. Il y a plusieurs collections dans cette maison d'édition, mais l'une des principales, ce sont les contes mélangés, dont ce titre fait partie. Le principe, c'est de mélanger deux contes célèbres. Vous avez La Belle et Ganesh, vous avez Blanche-Neige et les 7 Korrigans, et vous avez Les Mille et une nuits de La Belle au bois dormant. Celui-ci est sans doute mon préféré, j'en ai lu plusieurs de la collection, mais celui-là a mélangé, je trouve, avec perfection le conte de Perrault de La Belle au bois dormant et plusieurs éléments qu'on retrouve dans Les Mille et une nuits. L'histoire reprend La Belle au bois dormant classique. C'est l'histoire d'une jeune fille, une petite fille qui, lorsqu'elle est bébé, est maudite par une vieille sorcière, mais heureusement parmi ses marraines se trouve la fée Scheherazade. Scheherazade, apprenant la malédiction, va demander à l'un de ses djinns de chercher un moyen de sauver la petite princesse pour quand elle aura 16 ans et qu'elle ne meure pas en se piquant à ce fuseau. C'est une collection parfaite pour découvrir à la fois des contes du monde et les contes classiques, pour s'amuser à retrouver qu'est-ce qui est du conte original et qu'est-ce qui est adapté d'un mythe ou d'une légende exotique. C'est magnifique. Moi j'adore, je suis absolument fan de cette collection. À la fin de l'album, vous avez une espèce de présentation où on vous explique les influences de chacun des contes qui sont utilisés pour faire ce joli petit patchwork d'histoire. Et moi je suis absolument fan, je trouve que c'est une excellente idée, ce sont des livres en plus très beaux et bien fichus, vraiment une petite merveille à faire découvrir à votre entourage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le top 5 de mes romans jeunesse préférés de l'année 2018, et en attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures.